Ce n'est pas interdit de rappeler. Ce n'est pas interdit. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'on leur rappelle leur mission? Parce que quand même... Hein? Mais pourquoi ils ne veulent pas? Tribune quotidienne, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, il faut bien qu'on sache pourquoi on a été élu ou pas. On n'est pas là pour regarder et pour voir si le ciel est bleu, jaune, rouge ou marron, pour ne pas dire chocolat. Chez certains, hein, c'est important quand même. Bon, bref, je ne sais pas. En attendant, peut-être, on va peut-être voir un autre journal qui, probablement, Tribune quotidienne, si on peut avoir. Voilà. Vous avez Tribune quotidienne qui évoque la cherté du loyer. Ça aussi, c'est un autre problème. Ah oui, la cherté du loyer, bien la cherté du loyer. Parce que la cherté du loyer aussi, c'est un souci, mais un gros souci, pas un petit souci. La cherté du loyer, bien attention, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi. Mais il y a une loi, n'est-ce pas? Oui. Hein, Fofana? Oui. Mais il y a une loi. Bien sûr. Mais pourquoi on ne peut pas faire appliquer cette loi? Mais en principe, quand on ne peut pas faire appliquer une loi, aucune loi ne doit être applicable. Ouais. Ah, toutes les lois... Une loi, elle est faite pour être appliquée. Appliquée? Toutes les lois ont la même portée et la même valeur. Ouais. Ah oui. Une loi portant sur la baisse du loyer. Ben oui, bien sûr. Ben la loi, elle est là. Elle a été votée. Mais la loi, elle est là. Cherté du loyer et cette tribune quotidienne qui rappelle que la loi portant baisse du loyer, elle est là. Elle existe. C'est bien là, c'est institutionnalisé, c'est constitutionnalisé, c'est institué autant pour moi. Cherté du loyer, le président Diomaye interpellé. Alors, plus de 3500 plaintes, mais si vous allez au tribunal du commerce, mais vous allez fuir. Au tribunal du commerce, les plaintes sur les questions de loyer. Comme au niveau de la commission qui avait été mise en place. Oui. Allahu Akbar. Le bimom, c'est-à-dire le problème du loyer, mais pourquoi cette loi est difficile à appliquer? Ah, le président sortant lui-même, il a dit là, tout fait, il ne peut pas. Oui. C'est l'aveu d'échec. Ouais. C'est le gros aveu d'échec de Nyangal. C'est vrai. Il dit oui, j'ai conçu des ponts, autoroute à péage, terre, BRT, mais le loyer, je ne peux pas. J'avoue que je ne peux pas. Ouais. C'est un aveu. Mais il ne peut pas. Ah, en tout cas, lui-même, il sait. Parce qu'il a tout fait, il a tout créé derrière. Au contraire, moi, quelle impression j'ai? Plus on évoque cette question, et plus le loyer augmente dans le marché. C'est vrai. On dirait que les gens, là, ils attendent. Dès qu'on baisse du loyer, ils augmentent. Alors, la réglementation du secteur est plus que jamais nécessaire, quand même. Mais ce sont les inspecteurs des impôts et domaines. Ils doivent savoir comment opérer une baisse des coûts du loyer. Ils doivent savoir. Je crois savoir même que ça pourrait relever de leur domaine. Ça pourrait. Des inspecteurs des impôts et domaines, des fiscalistes et autres, ils doivent savoir où se situe le problème. Mais le gros problème, c'est aussi la question de la construction de logements sociaux. Ça aussi, il faut accélérer la cadence à ce niveau. C'est ce que rappelle bien entendu le journal Tribune. Mais Tribune quotidienne, non. Je veux Tribune. S'il vous plaît, Tribune. Tribune quotidienne nous reparle de l'accident de Yomong. Et là, on a 14 morts. Et c'est le ministre des Transports, El Malik, qui dépoussière les mesures de Mansour Goro National. Parce que après avoir fait dans le Mukourouni et le Soukourouni et autres, on l'a envoyé dans le transport et il y avait des mesures. Et aujourd'hui, il dépoussière les mesures de Mansour Faye après le drame de, bien entendu, 6 kilos. Mais vous avez l'histoire des faux médicaments dans Tribune quotidienne. Ben vous avez justement cette situation qu'on a trouvée au niveau de Modiel et du Yamba, du côté de Pointe-Sarène, du Pont-Sarène, on dit Pont-Sarène. Donc on est toujours du côté de la petite côte. C'est bien Pont, nous on dit Pont, mais c'est Pointe. Mais il y avait un avion qui s'appelait Pointe-Sarène. L'avion présidentiel s'appelle Pointe-Sarène. Parce qu'il y a eu la pointe des Almadies, il y a eu la pointe de Sangomar, Pointe-Sarène. Donc voilà un peu l'histoire. Je crois que c'est les 3 seules pointes que nous avons. Hein. Et après vous avez les Cap Skiring, Cap Manuel. Bon, bref, je reviens un peu à... Cap Skiring et Cap Manuel. Ah non, on a des caps aussi. Hein. C'est vrai. Ah oui, Cap Skiring, Cap Manuel. Oui. Voilà, et vous avez des pontes. Pointe-Sarène, Pointe des Almadies, Pointe de Sangomar. Alors, on revient peut-être à ceux qui pourraient faire l'objet de l'actualité ce matin avec les quotidiens du jour. Mais on a parlé du soleil tantôt. Mais j'ai envie de prendre l'As, si on peut me trouver l'As quotidien ce matin. L'As quotidien.
L'As quotidien qui évoque un peu une situation. Voilà, faux médicaments interceptés par la douane à Mbodiène. 2 pirogues arraisonnées. La contre-valeur des médicaments saisis est estimée à 403 millions de francs CFA. Quand même, hein? Quand même, hein? Ça, c'est un journal qui en parle. Ben, vous avez un autre journal, La Dépêche. Eh bien, agenda présidentiel, le président Diomaye rend visite à la famille omarienne et l'église. Ça, c'est une bonne chose. Les corps des 7 Guinéens, ressortissants guinéens, j'aurais aimé, ressortissants de la Guinée, inhumés sur place, sur le lieu de l'accident. Mais on ne va pas peut-être accidenter, on va voir L'As quotidien. L'As quotidien qui reparle justement de cette visite de monsieur le président, son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Hein? Ça, c'est un vrai nom, sérère, musulman. Un vrai nom, sérère, musulman. Diakhar, ouais, c'est un vrai nom. Bassirou, c'est quoi? Bassirou, c'est un vrai nom, sérère, musulman. C'est comme quand vous avez Edouard Dimlé Dior, un vrai nom catholique, sérère. Edouard Dimlé Dior. Voilà. Donc, vous avez. Peut-être que devant Dimlé Dior. Edouard Dimlé. Alors, Dimlé Dior. Mais Diakhar, ça veut dire quoi? Vous dites Simon-Pierre Faye? Non, c'est un nom sérère. C'est un nom sérère. Ouais. Mais c'est comme Diogoy. C'est souvent lié à une appartenance, disons, matrimoniale. Ah. Souvent, ces gens de noms. Mais pour lui, je ne sais pas trop. Mais d'habitude, c'est ça. Non, mais Diakhar, on nous dit que c'est très symbolique. Hein. Oui. Mais c'est comme Diogoy. Diogoy qui veut dire le lion. Diogoy. Oui. Diogoy, c'est le lion. Diogoy. Basile Diogoy. Basile, tu connais Basile Diogoy? Tu connais pas Basile Diogoy? Allah. C'est grave. Alors, L'As quotidien parle d'opération de charme chez les religieux. Alors, vous savez quoi? C'est le père de feu, le président Léopold Sédar Senghor. Ah, d'accord. Quand vous entendez Mbin Diogoy, c'est la maison de Diogoy. Là où est né Léopold Sédar Senghor. Basile Diogoy. Alors. L'histoire me rattrape. Ah, opération de charme chez les religieux. On a vu le président aller au niveau de la mosquée omarienne du côté de la Corniche. Il a prié et après, il est allé voir Benj. Oui, Benj. Il est allé voir Benj. Benj. Non, Benj, c'est que. Non, mais Benj, oui, demandez. Les élections doivent se tenir à date. Oui. Oui, batati tout le temps. À date. Non, mais vous savez, il y a de la corruption. L'expression populaire doit se faire à date. Non, faut tourner. Et puis, non, il sortait à visage découvert. Ouais. À date, il n'y a pas de débat là-bas. Et il disait aussi arrêter les injures. Non, demandez, on arrête tout ça. Mais, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de confisquer l'intention de la volonté populaire. Ouais, Benj. Mais non, mais ça ne me surprend pas parce que déjà depuis Kaolack, là, il n'y avait que des touï-touï. Depuis Kaolack, touï-touï. Brave, voilà. Depuis les touï-touï. Depuis Kaolack, quand il était à Kaolack, touï-touï. Mais touï-touï en toute responsabilité et en toute honnêteté. Parce que aussi le guide religieux, mais il est dans la masse. Ça, mais donc il faut que le guide religieux soit. Et quand notre grand guide a dit, bon, Légui, laissez-moi prendre mon côté, les histoires de politique et les visites d'hommes politiques, ça va. Ça aussi, c'est une position tranchée. C'est vrai. Comme on va vers un scrutin, Légui, laissez-moi me consacrer à ce tout bon. Et vous, hommes politiques, ça va. Débrouillez-vous. Voilà. Donc, on a un peu ça, mais vous avez des informations.